régulièrement laver vos mains, régulièrement aussi utiliser les gels hydroalcooliques pour nettoyer les mains. Mais sachez que la véritable protection, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, n'ayez même pas peur. Est-ce que vous comprenez, peuple Dieu? N'ayez aucune peur. N'ayez aucune peur. Dieu protège ses enfants. J'ai dit, Jésus là, il protège ses enfants. Le privilège que vous avez, que nous avons, c'est que nous croyons à un Dieu ressuscité. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on célèbre? Dites-moi, c'est quoi aujourd'hui? La Pâque là, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Donc le Dieu que vous adorez là, c'est un Dieu qui est vivant. C'est pour ça que tout ce qui se passe, oh, ils ont fermé ici, oh, aujourd'hui, oh, il y a 1000 morts, oh, il y a plus de 100 000 morts dans le monde, oh, ici aujourd'hui, ils ont fermé ceci, cela. On écoute, c'est vrai, parce qu'on est encore dans ce monde. Mais quand on écoute ça, là, ça doit nous fortifier dans notre foi. Vous n'adorez pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas une statue. Nous n'adorons pas un fleuve. Nous n'adorons pas une rivière. Nous adorons Dieu, créateur de l'univers et de la terre. Je voudrais vous encourager. On est là, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Mais soyez-en sûrs, ça va finir. Mais quand ça va finir, il y aura encore des choses terribles. Et pendant que même c'est en train de finir, vous allez voir que, vous allez constater qu'il y aura encore d'autres décisions. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit être prêt. Et on s'apprête comment? C'est dans la prière. On s'apprête comment? Dans la repentance. On s'apprête comment? En fléchissant les genoux. Ce n'est pas le temps de passer plusieurs heures même dans le sommeil à dormir. C'est le temps de se réveiller quelquefois, même tard dans la nuit, au milieu de la nuit, pour prier son Dieu, pour bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est le temps de commencer même à danser, à chanter, parce que ta délivrance est proche, Église du Dieu vivant. Regardez, période de Pâques. Les églises sont fermées. Période de célébration de l'une des fêtes, la plus grande fête religieuse, la plus grande fête de ceux qui croient en Jésus là. C'est ça qui fait la différence entre nous et ceux qui ne croient pas en Christ. C'est la plus grande fête de l'Église, la résurrection du Seigneur. Jésus est ressuscité. Je veux ce matin vous encourager. Je bénis Dieu parce que nous avons fait une semaine de jeûne et prière. Et pendant cette semaine-là, plusieurs personnes parmi vous, nous sommes réveillés très tard dans la nuit, de 0 heure à 1 heure pour prier. On avait un rendez-vous unique dans la journée. C'était de minuit à 1 heure. Et en dehors de ça, chacun priait individuellement chez lui à la maison. Mais de minuit à 1 heure, on s'est retrouvés, même dans nos chambres, mais on était unis dans la prière. On a participé à la souffrance de Christ. Et ce matin, on est ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà pourquoi la puissance de la mort n'aura aucun effet sur nos vies, nos maisons et nos familles. Nous avons Jésus. Le fondement de notre vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans une période cruciale. Plusieurs signes sont en train de démontrer, sont en train de montrer que Jésus vient chercher son Église. Le nouvel ordre mondial est en train de s'installer sous nos yeux. On voit un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer sous nos yeux. On voit que les loges mystiques sont en train de chercher à contrôler la terre. On voit que les francs-maçons
sont en train de s'organiser. Pendant ce temps, l'Église ne doit plus dormir. Pendant ce temps, l'Église doit prêcher, doit annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, l'Église doit être réveillée. Je vous assure, peuple de Dieu, si après ça, tu n'es pas réveillé, c'est que tu ne peux plus jamais te réveiller de ton sommeil. Parce que ce qu'on voit là, ça doit pousser chaque chrétien du monde entier à prendre la décision de marcher réellement avec le Seigneur. Ça doit pousser chaque chrétien du monde entier à décider désormais de ne plus se taire. De ne plus se taire, mais de parler de Jésus. Du Jésus ressuscité à son frère, à sa soeur, à quelqu'un autour de nous. Ça va nous permettre de nous être déterminés encore dans la prière. Peuple de Dieu, nous adorons un Dieu ressuscité. Aujourd'hui était un moment de fête. C'est un moment de réjouissance. Ce n'est pas un moment où nous célébrons la mort. Nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons un Jésus qui est ressuscité. Je veux ce matin que tu viennes. Tu es venu à la source de la vie. Tu es venu en ce lieu de rassemblement où habituellement, quand on vient, on est nombreux. Il y a le groupe musical, il y a la sonorisation, et chacun a la possibilité, même s'il n'est pas en train de louer dans une attitude de louer, mais la musique fait que tout ça, ça couvre, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de musique, les micros se sont tus. Aujourd'hui, les chorales se sont tus. Aujourd'hui, les groupes musicaux se sont tus. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu se sont tus. C'est pour dire à l'église que toi-même, tu es un serviteur de Dieu. Toi-même, tu es une servante de l'Éternel. Toi-même, ta maison est une église de Dieu vivant. Les temps deviendront, mais nous n'avons pas peur et nous ne devons pas avoir peur parce qu'il faut que ces choses arrivent. Dimanche passé, j'ai prêché ici, je vous ai dit, selon Dieu, selon sa parole, il a dit, il faut que ces choses arrivent. Donc quand ça arrive sous nos yeux, on doit bénir le nom du Seigneur parce que celui que nous adorons, il avait déjà prophétisé, il avait dit qu'il faut que ces choses-là arrivent et que ça allait arriver. Donc quand ça arrive, ça veut dire que nous-mêmes là, on doit s'apprêter à être enlevés. On doit s'apprêter parce que Jésus va venir nous extraire de la méchanceté du monde, de la méchanceté des hommes. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu n'a jamais mis un virus pour tuer le maximum de personnes. Si Dieu ne voulait pas que cette terre soit peuplée, il n'allait pas dire multipliez-vous. Il nous a donné la domination sur la terre, la capacité de multiplier et de remplir la terre. Dieu n'a pas rempli la terre de virus. Dieu veut que ce soit les hommes qui craignent Dieu qui remplissent cette terre. Peuple de Dieu. Donc vous voyez que nous devons ouvrir les yeux. Nous devons être unis dans la prière. Nous devons regarder au Seigneur. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons compter sur Dieu. Parce que notre Dieu est avec nous. Ce matin, je vais parler de la Pâque. Je vais parler de la Pâque. Je vais parler de la résurrection du Seigneur. Je vais parler plus de l'importance de la résurrection pour nous qui sommes enfants de Dieu. Pour le peuple de Dieu, l'importance de la résurrection. Luc 24, verset 1, normalement c'est jusqu'au verset 34. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est fréquent, peuple de Dieu, de rencontrer des gens qui cherchent
Dieu parmi les morts. C'est fréquent. Je vois des personnes qui cherchent Dieu parmi les morts. Ils étudient la Bible comme si c'est un simple document historique. Il y a des personnes qui vont à l'église comme s'il s'agit d'une cérémonie de souvenir. Ils vont à l'église parce que chez eux c'est une cérémonie. Tous les cultes sont des cérémonies où on se souvient d'un Dieu. Beaucoup aujourd'hui cherchent Dieu parmi les morts. Il y a des personnes qui adorent des dieux morts. Il y a des personnes qui ont pour Dieu Bouddha. Il y a des personnes qui ont pour Dieu Mohamed. Il y a des personnes qui ont pour Dieu une rivière. Il y a des personnes qui ont pour Dieu un marigot. Il y a des personnes qui ont pour Dieu des gris-gris. Il y a des personnes qui ont pour Dieu des masques. Il y a des personnes qui ont pour Dieu des créatures au lieu d'un créateur. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent Dieu parmi les morts. Plusieurs personnes cherchent Dieu parmi les morts. Mais Jésus ne se trouve pas parmi les morts. Jésus ne se trouve pas parmi les morts. Jésus est bel et bien vivant. Jésus est bel et bien ressuscité. Il règne dans le cœur des chrétiens. Il règne dans la vie des chrétiens. Et la Bible déclare qu'il est la tête de son Église. Jésus est la tête de son Église. C'est un Dieu réel qui règne en nous, dans notre cœur, dans notre vie. Il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Ne cherchez pas Dieu parmi les morts. Ne cherchez pas Jésus parmi les morts. Ne cherchez pas Jésus parmi des créatures. Ne cherchez pas Jésus parmi des masques. Ne cherchez pas Jésus parmi ces rivières que nos parents ont adorées. Mais cherchez-le parmi les vivants. C'est un Dieu qui est vivant et la Bible déclare qu'il est réellement vivant. Aujourd'hui, tout le monde entier est en train de célébrer sa résurrection. Pourquoi cherches-tu Dieu parmi les morts? Pourquoi cherches-tu Dieu parmi ces choses que Dieu lui-même a créées? Pourquoi cherches-tu Dieu parmi ces choses que Dieu a créées? Il est le créateur de l'univers. La vie et la mort sont au pouvoir de notre Dieu. Jésus est vivant. Si tu dois le chercher, cherche-le parmi les vivants. Ce dimanche matin-là, des femmes se sont rendues au tombeau de grand matin avec pour objectif tout simplement d'aller embaumer le corps de leur Jésus. Marie de Magdala et les autres femmes. La Bible dit, elles ont acheté des aromates, elles ont acheté des parfums de grande valeur. Elles ont préparé ces parfums et elles sont allées au tombeau de Jésus. Et en allant, elles se disaient, mais qui allait rouler la pierre pour leur permettre d'entrer dans ce tombeau? Elles avaient plusieurs interrogations puisqu'elles étaient des femmes. Cette pierre était lourde. Et cette pierre servait de fermeture, servait de porte devant la tombe de Jésus. Mais la Bible déclare, lorsqu'elles sont arrivées, la pierre avait été roulée devant le tombeau. La pierre qui était la porte de fermeture de la tombe avait été roulée. C'est comme si Dieu lui-même voulait que ces femmes aient accès, qu'elles soient les premières à être des témoins vivants, des témoins de la résurrection du Seigneur. Et pour faciliter l'accès à la tombe, la pierre avait été roulée. À leur grande surprise, la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles sont entrées et elles ont trouvé, à leur grande surprise, que ce tombeau était vide.
Il n'y avait pas de corps dans ce tombeau. Elles ne savaient que penser de cela. Elles étaient perplexes. Elles attendaient. Où est passé le corps de notre Seigneur Jésus? Elles étaient venues chercher Jésus parmi les morts. Mais Jésus n'était pas parmi les morts. Et il y a eu deux personnes, deux hommes leur apparus, habillés de vêtements resplendissants, des anges, une apparition angélique, avec des vêtements resplendissants. Et quand elles ont vu cette apparition des deux hommes, la Bible dit qu'elles étaient saisies de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Et ces hommes-là leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vais dire à l'église ce matin, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Généralement, quand on voit la situation que vit le monde, quand on voit ces cascades de morts, quand on voit les statistiques qui ne font qu'évoluer, chaque jour, quand tu allumes la télé, l'actualité que tu écoutes, on te dit, il y a eu tel nombre de personnes contaminées aujourd'hui. Chaque jour, ça accroît. Chaque jour, ça augmente. Les statistiques évoluent. Le nombre de morts s'accroît. N'as-tu pas tendance à chercher Dieu parmi ces nombres de morts de la pandémie du Covid-19? Dieu n'est pas parmi ces morts. Le Dieu que tu adores est un Dieu vivant. C'est l'occasion pour l'Église de se réveiller et de comprendre et d'avoir l'assurance, d'avoir la certitude que notre Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas parce que la mort est en train de sévir dans tout le monde que tu vas chercher Jésus parmi les morts. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas parmi les morts. Il est un Dieu vivant. Et c'est l'Église qui doit proclamer au monde entier. Jésus que nous adorons est vivant. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu ce Covid-19. Nous ne devons pas le chercher parmi les morts. Nous ne devons pas le chercher dans cette pandémie, mais nous devons le chercher parce qu'il est vivant. Il est le véritable Dieu. N'es-tu pas en train de chercher Dieu parmi ces morts? Et quand tu es troublé, c'est comme si tu cherches Dieu parmi les morts. Entendre les statistiques, entendre que c'est fermé, l'église est fermée, entendre qu'on ne peut plus se déplacer. Pour toi, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Jésus est mort. Je te dis ce matin, il est bel et bien vivant. Ce n'est pas ce que le monde est en train de présenter qui est Dieu. Jésus, il est vivant. Pourquoi cherchez-vous Dieu parmi les morts? Voilà la question que les anges nous posent encore ce matin. Nous qui sommes encore vivants, pourquoi nous cherchons Dieu parmi les morts? Pourquoi cherchons Dieu parmi ces statistiques que les médias veulent bien nous présenter? Pourquoi on cherche Dieu parmi ces morts? Nous avons la vie en nous. Dieu est en nous. Nous sommes la vie. Dieu vit et il règne dans le cœur des croyants. Ne transformons pas la demeure de notre Dieu en un sépulcre, en un tombeau. C'est vivant. Jésus est vivant. Le tombeau est vide. C'est pour ça que le Covid-19 est vide. On dit Covid, il est vide. Grâce à la puissance de Jésus qui vit en nous. Ils sont troublés, ils sont paniqués. Mais nous, nous sommes la vie. Nous avons Jésus. Celui que nous prêchons, c'est Jésus. Celui que nous annonçons, c'est Jésus. C'est pour ça que nous, on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. On a besoin simplement de proclamer. Le Seigneur a dit, allez proclamer la parole. La démonstration de la puissance de la parole, c'est Dieu qui opère cela. Mais nous, on proclame. On proclame et c'est tout. Le Seigneur a démontré qu'il est ressuscité. Parce qu'il est apparu à plusieurs personnes à la fois. Et parce que aussi avant de partir au ciel, les gens l'ont vu partir. Ce n'est pas caché pour dire, bon, moi je vais partir au ciel, mais vous n'allez pas me voir. Il était là, il parlait à ses disciples.
Et puis ils l'ont vu monter au ciel. Et quand il est apparu aux 11, c'était pendant un temps aussi de confinement. Parce qu'ils étaient dans une chambre. Ils étaient confinés quelque part. Et voilà que le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. C'est comme s'il a traversé les murs. Il n'y a plus de barrière. Il a traversé les murs pendant que tout était fermé. Portes fermées, fenêtres fermées. Ils étaient confinés comme on est confiné actuellement là. Et puis Jésus, pour démontrer qu'il est vivant, il apparaît au milieu d'eux. Et encore pour prouver que ce n'est pas un fantôme, il dit venez toucher moi. C'est vrai, je suis esprit, pour montrer que je suis réellement vivant. Parce que je n'ai pas demandé à que vous ouvrez la porte. Bien que la porte soit fermée, j'apparais au milieu de nous, de vous. Et c'est ce corps-là que le Seigneur va nous donner à la résurrection. Est-ce que tu m'entends? Ce corps que tu as actuellement là, quand tu veux rentrer dans une chambre qui est fermée, tu es obligé de taper la porte. Pour que celui qui est à l'intérieur ouvre. Mais quand tu vas ressusciter, au jour de l'enlèvement, tous ceux qui vont ressusciter, ils vont apparaître avec un corps incorruptible. Un corps où il n'y a pas maladie dessus. Un corps où il n'y a pas blessure dessus. Un corps où il n'y a pas la mort qui peut troubler quelque chose. Jésus est apparu au milieu d'eux. Il dit, venez. Voici mes mains. Regardez. Venez me toucher. Je suis bel et bien vivant. Et ils sont venus, ils l'ont touché. Est-ce qu'un fantôme peut avoir un corps, un esprit peut avoir un corps? C'est un corps bel et bien ressuscité. Touchez, touchez pour vous, pour que vous sachiez que ce corps-là est ressuscité. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ne touchent pas, ils ne peuvent pas voir. Il y a des saint Thomas. Ils veulent voir pour croire. Ce jour-là, Jésus a dit, vous qui ne croyez pas. Les femmes sont venues vous dire, elles ont vu le tombeau vide. Vous n'avez pas cru. Je suis maintenant au milieu de vous. Venez toucher moi. Vous êtes confinés, non? Mais j'entre au milieu de vous. Je n'ai même pas frappé la porte, je n'ai pas sonné pour dire ouvrir. Alléluia. Je ne suis plus dans ce corps corruptible. Tout à l'heure, c'était barricadé. Et quand Ketoglo est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé la porte. Et puis on a ouvert. Parce que son corps est corruptible. Si on n'ouvre pas, il ne rentre pas. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a pas besoin de frapper. Il sait que ses enfants sont confinés là. Il rentre. Il passe au travers d'une porte. Il passe au travers des barrières. Parce que le corps qu'il a maintenant, c'est un corps ressuscité, capable de passer à travers.